Bonsoir tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Anaëlle et de Ariel, donc moi c'est Ariel. Et ce soir nous allons voir quelles énergies et quels messages nous accompagnent pour les prochains jours à venir. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Voilà, je vais commencer par un petit message de la sagesse céleste. Allez, nous allons voir quel message nous avons. Merci. Quel message l'univers. Ah, ça tombe déjà. J'en prends un, je vais en prendre un deuxième. Nous avons donc Saint-Germain, alchimiser sa vie. Et une deuxième carte. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Et une deuxième carte, nous avons Sérapis B, éclairer son esprit. Alors, avec la carte de Maître Saint-Germain, nous pouvons l'invoquer. Maître Saint-Germain, c'est le rayon violet. En fait, il nous demande d'alchimiser sa vie, donc c'est-à-dire de faire progresser sa vie, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer sa vie. Si elle ne nous plaît pas, on peut la changer. Alors avec des petits gestes au quotidien, hein, pas obligé de tout changer, mais déjà quand on alchimise sa vie, ça veut dire qu'on est créateur. Alors ça peut être tout à fait se mettre à de la petite création de bracelets, création de peinture, enfin essayer d'alchimiser sa vie, de changer, par exemple d'aller faire une activité sportive. Enfin voilà, c'est ce qu'on nous demande. Et si on a des projets, eh bien de les mettre en place. Donc Maître Saint-Germain, avec le rayon violet, on peut l'invoquer et lui demander son aide pour changer, apporter du meilleur à notre vie. Voilà. Ensuite, nous avons Sérapis B. Sérapis B nous demande d'éclaircir notre esprit. Donc, on peut l'invoquer aussi. Il peut nous aider à éclaircir notre esprit. Ça veut dire tout simplement que si notre esprit est encombré de plein de choses pas faciles, eh bien, on peut l'invoquer et lui demander qu'il nous éclaircisse sur nos chemins. Ou si on se pose un tas de questions sur comment faire, comment on doit faire, eh bien, il ne faut pas hésiter à l'invoquer et lui demander son aide. Il va nous aider et on va trouver la solution. Voilà. Donc, merci à Saint-Germain et à Sérapis B. Du coup, je vais prendre l'oracle de Jane Austen. Allez, on va prendre 3 messages. Merci Jane Austen. Merci les anges. Quel message. Quel message. Allez, pour nous. Merci. Quel message. Ah, elle ne veut pas tomber. Allez, 3 cartes. Merci. Quel message. Merci. Quel message. Ah, on en a 2. On va les mettre comme ça parce que pour moi, elles sont tombées comme ça. Une dernière. Merci. Quel message. Oh là. Oh, j'en ai une. Merci. Quel message. Trop. Allez, quel message. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la carte 13, l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Alors, si on ne sait pas prendre la décision, c'est vrai qu'on a tendance à demander conseil à nos amis, à nos proches. Mais si la réponse ne nous convient pas, on peut prendre leur avis, mais on n'est pas obligé de suivre leur décision. Réellement, la décision nous appartient. Et si vous la notez quelque part, votre question, eh bien, je suis sûre que vous vous mettez dans le silence et vous aurez la réponse. Voilà, tout simplement. La décision, elle vous appartient. Elle n'appartient pas aux autres. Il ne faut pas écouter les autres. Tout simplement. Ensuite, on part de la carte 25, la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Donc, si vous étiez dans une situation difficile, un moment compliqué, un moment de chagrin, un moment de tristesse, un moment où vous étiez perdu, ou un moment de conflit avec une personne, on vous dit que ça prend fin.
enfin, que c'est bientôt fini, que ça va reprendre sa chaleur et son mystère, ça va reprendre de belles énergies. Voilà, très beau message. Et on a la carte 1 qui nous dit la petite voix de la paix. Au-delà des raisons et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Excusez-moi. Oui, souvent, des fois, on est en colère ou on est énervé. Eh bien, il faut écouter sa petite voix intérieure qui nous dit stop, stop, retrouvons la paix. Car c'est dans la paix qu'on avance le mieux et non dans la colère ou dans les reproches ou dans les médisances que nous avançons. Non, c'est dans la paix. Donc, il faut toujours écouter sa petite voix intérieure, celle qui va nous guider et nous parler. C'est celle-là qu'il faut écouter. Donc, très beau message, très beau message. Du coup, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les cartes? Merci, quel message. Alors, on en a une, deux. Merci, quel message. Quel message. Allez. Alors déjà, on nous parle d'une bague, d'engagement. Ensuite, on nous parle d'une fin de cycle ou début de cycle. On verra avec les cartes qui vont arriver. On continue. On a les montagnes, tout un pont à traverser. On a l'examen, le temps. Je continue. On a le chagrin. Je continue. Je vais reprendre 4 cartes. Merci, merci, merci. Les pensées. La solution. Et l'homme. Et la naissance, l'enfant on the deck. Donc, on nous dit que c'est la fin d'un engagement, quand même. On nous parle de fin d'un engagement, de fin de cycle. On dit qu'on a la force. Alors, on peut mettre fin à une relation, ou bien fin à une relation, ou bien fin à un emploi, à un travail. On nous dit que on a la force, même si c'est la fin de quelque chose, on a la force. Ça peut être nous, ou on est obligé, ou on le subit. On dit qu'on a la force et qu'on est protégé pour surmonter ça. En tous les cas, on nous dit aussi que tous les espoirs sont permis, même si la situation est difficile. En tous les cas, cette fin d'engagement va nous amener quand même des difficultés, beaucoup de difficultés. Mais on va les franchir. On va les franchir tranquillement, avec un peu de temps. On va franchir tous ces obstacles. On n'est peut-être qu'au début du pont, mais plus on va aller vers le pont et on retrouvera, ça s'éclairera de plus en plus. On va examiner tout ça. On va rechercher, on va examiner. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. On dit qu'on sera bien sûr dans le chagrin, mais que nos pensées sont bonnes et sont pures. Et en tous les cas, on a une solution qui arrive et ce sera grâce à un homme. Alors peut-être une nouvelle rencontre, aussi bien professionnellement que amoureusement. On dit que ce sera nouveau, ce sera une nouvelle naissance. Il y aura des nouvelles qui vont arriver. Voilà, on coupera. On va couper avec l'ancien partenaire là. On coupe, ou avec l'ancien travail. Il y a bien un changement qui arrive. Je vais continuer avec l'oracle G. Allez, quelques cartes sur l'oracle G. Pour continuer le message. Merci. Quel message? On dit que c'est une femme qui retrouvera la santé après tout ça. Allez. Une femme ou un homme, vous transmettez.
Elle se pose trop d'interrogations sur l'amour, sur cet amour, sur cet homme. Merci. Quel message? On dit que ça a été trop long, trop lent. Trop de questions, trop de questionnements, trop compliqué. On dit qu'elle change de direction. Et on dit que c'est grâce à une grand-mère, grâce à une petite fille. En tous les cas, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive. Alors, est-ce que cette femme a une petite fille ou aussi une maman à côté d'elle? Enfin, en tous les cas, il y a bien un cadeau qui arrive pour cette femme. Allez, une dernière carte. Une dernière carte. Oui, il y a un renouveau, un nouveau départ qui arrive. Ce sera un événement soudain. Elle retrouvera son équilibre. Allez, une dernière carte. Merci. Une dernière carte, s'il vous plaît. Il y a bien un jugement. Ce sera la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Et une dernière carte. Elle pourra se reposer suite à beaucoup de tracas. Voilà, écoutez. Donc, on parle bien d'une femme qui va retrouver la santé. Il y a un homme à côté avec qui elle se pose beaucoup de questions sur son amour. Elle va retrouver son pouvoir, en fait. C'est trop long, trop lent, trop d'interrogations. Donc, elle décide de changer de chemin. Elle aura l'aide de sa maman ou d'une femme d'un certain âge et l'appui d'une jeune fille, c'est peut-être sa fille, son enfant. Il y aura un cadeau. Ce sera un nouveau départ. Elle va retrouver l'équilibre suite à un jugement qui sera donné, rendu. On dit que ce sera un nouveau départ, une fin de cycle. Elle pourra se reposer. Et il y aura un événement soudain qui arrive. Voilà. On dit que ce sera la fin du stress dans le foyer. Voilà pour le tirage les messages. Voilà, je vais vous faire j'ai fait une petite canalisation pour la fin. Voilà, par mon guide. Donc, mon guide nous dit que l'année 2025 s'achève. C'est une année qui a été très dure. Beaucoup de pertes, beaucoup de chaos, beaucoup de difficultés. Et que tout ce chaos et ces difficultés, en fait, c'est pour qu'on se rapproche de notre essence divine, à l'aide de notre hiérarchie céleste. Il faut leur demander de l'aide. C'est comme ça que, par la foi et par l'amour, que nous trouverons notre force. Nous sommes dans une heure où c'est le jugement divin. Ils nous ont laissé œuvrer, mais trop de haine, trop de méchanceté autour de nous. Alors le seul moyen, eh bien, c'est les pertes et le chaos. Ils nous demandent de nous rapprocher d'eux afin de retrouver la force, l'amour, la paix et c'est de vivre dans le moment présent. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo, pour cette écoute. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous tous.